Bonjour Jean-François Vaudin. Bonjour Gilles. Et votre invitée ce matin est la directrice de l'enseignement catholique. Et oui, nous poursuivons notre série sur la rentrée scolaire. Karine Cazot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la rentrée dans les établissements de l'enseignement catholique en Calédonie. On va commencer par faire un point, si vous le voulez bien, sur les effectifs. On sait qu'ils ont tendance à s'écréter ou à baisser un petit peu année après année. Est-ce que l'année 2023 est dans la tendance des années précédentes ? Dans la même tendance, et ça va se poursuivre encore dans les 3 prochaines années. Alors aujourd'hui, on est à environ 12 800 élèves pour cette rentrée 2023, même si les effectifs ne sont pas encore consolidés, vu que la rentrée ne s'est pas encore passée. Alors, sans être alarmiste, on peut noter aussi que là où les effectifs sont en recul, c'est dans les petites classes, dans le primaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir un effet, évidemment, sur les années suivantes. Tout à fait. Ben, le suivi de cohorte va faire, à un moment donné, baisser aussi au niveau des collèges. C'est une préoccupation pour vous ? Vous y êtes attentive ou Très attentive. Nous essayons de faire tout un travail de prospective pour essayer de voir dans quelle mesure aussi on a à modifier aussi notre carte, quoi. Alors justement, cette baisse récurrente des effectifs, est-ce qu'elle vous a amené pour cette rentrée 2023 à supprimer certaines classes, à en ouvrir d'autres, à vous adapter ? Alors on a fermé 4 divisions au premier degré et puis 5 divisions au secondaire. Sur l'ensemble de la Calédonie. L'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, on ouvre aussi deux BTS. Un BTS des professions immobilières au lycée Saint-Pierre-Chanel à Conception. Et puis, un BTS gestion petite et moyenne entreprise sur Bourail. Un mot sur les effectifs de professeurs, parce que c'est important aussi pour cette rentrée. On a l'habitude de dire que chaque élève est un professeur en face de lui ou un instituteur. Plus de 1000 enseignants. Plus de 1000 enseignants, oui, à la DEC. Et puis ensuite, environ 750 personnels non enseignants qui encadrent. Et il manque aujourd'hui du monde encore pour cette rentrée ? Il nous manque 4. On a fait notre journée de recrutement fin janvier. Il nous manque encore 4 enseignants. Donc voilà, je fais appel aux personnes qui désirent rentrer dans l'enseignement. Il nous manque un prof d'anglais pour Puebo, un prof de technologie aussi, un prof de japonais sur Blaise Pascal et un prof de musique qui serait à cheval sur le collège Champagnat et le collège Saint-Joseph de Cluny. Voilà, donc les personnes intéressées peuvent appeler l'enseignement catholique directement. Tout à fait. Voilà, et sur notre page Facebook, il y a le dossier de candidature à télécharger et ils peuvent bien sûr revenir vers nous. A priori, à la rentrée, tous les postes seront pourvus. Tous seront pourvus. Alors, l'autre grand poste, évidemment, pour l'enseignement catholique comme pour les enseignements en général, c'est la question des finances. On sait que les choses sont tendues en ce moment au niveau des communes, au niveau des provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur le financement de l'enseignement catholique ? Alors, bien sûr qu'il y a des inquiétudes. Je crois que ça fait maintenant plusieurs années que j'interpelle aussi les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ça devient quand même très tendu. Mais voilà, je sais qu'on a une réunion avec le gouvernement, le cabinet de la présidence et puis la vice-présidence. On a reçu même un courrier de la vice-présidente qui montre aussi sa détermination à avancer sur cette contractualisation et de se dire, pour pouvoir poursuivre notre mission d'éducation, comment on est accompagné financièrement et surtout de façon pérenne, parce que là, ça devient quand même très complexe. Et puis la trésorerie, c'est toujours une peau de chagrin et à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on arrive à ne plus en avoir, quoi. Il n'y a pas de risque de cessation de paiement Pour le moment, on essaie de poursuivre comme on peut, mais il faut vraiment qu'on soit accompagné, bien sûr. Alors, les premières mesures à prendre quand les finances sont tendues, c'est des mesures d'économie. Est-ce que vous en avez prises ? Est-ce que vous pouvez en prendre d'autres ? Ça fait plusieurs années qu'on fait des économies. Alors, bien sûr, c'est sur la masse salariale, vous imaginez bien. Un établissement, il fonctionne avec des hommes et des femmes. Donc, on a fait énormément d'économies, mais aujourd'hui, bien sûr, que je ne peux pas demander davantage aux chefs d'établissement et au personnel, parce que le fil est très tendu, quoi. Voilà. On a entendu certaines municipalités, notamment dans le primaire, qui ont augmenté les tarifs des cantines pour essayer de s'en sortir. Quelle est votre stratégie à vous sur ce point-là ? Alors pour le moment, on n'a pas encore augmenté nos tarifs. Nos centres de production, on garde les mêmes tarifs que l'année dernière, même si on y réfléchit aussi. Après, la vie est difficile aussi pour tout le monde. Nous avons aussi des impayés. Donc augmenter des frais de structure
structures, augmenter les tarifs de cantine, c'est aussi un risque d'avoir encore plus d'impayés à un moment donné si les personnes ne sont pas en mesure ou n'ont pas les moyens, en tout cas, de régler leurs factures. Est-ce qu'on peut dire que sur ces questions de finances et le travail que vous allez engager avec le gouvernement, cette année 2023 est un peu charnière d'une certaine façon, parce que vous l'avez dit vous-même, le système ne peut pas continuer comme ça une année supplémentaire. Non. Là, il faut vraiment que des pistes. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour que l'enseignement privé a toute sa place et l'enseignement catholique a toute sa place en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il s'agit de vraiment, et très rapidement. Je pense que il ne faut pas attendre trop longtemps et j'espère que d'ici le mois de juillet, août, on aura bien avancé sur cette question-là. Mais il faut vraiment que toutes les collectivités et les institutions soient conscientes de la situation de nos enseignements. Alors Karine Cazot, vous avez parlé de l'enseignement catholique et de sa spécificité en Calédonie. C'était une année importante que vous avez clôturée en 2022 par l'anniversaire des 50 ans du Conseil d'administration de l'enseignement catholique, le premier conseil d'administration qui a été mis en place en Calédonie. Est-ce que ce moment qui a été très fort et qui a été une vraie réussite redonne du souffle aux équipes éducatives et à tout le personnel de l'enseignement catholique ? Ça a donné énormément de souffle, ça a de nouveau fédéré aussi les communautés éducatives, ça leur donne aussi foi en l'avenir, en se disant on est là, on montre aussi les potentialités aussi des hommes et des femmes qui font cette institution, et je trouve que on a montré aussi les innovations pédagogiques et éducatives de notre enseignement. Et vous allez engager des choses cette année sur ce domaine ? Alors oui, tout à fait, dans la même démarche, pour fédérer, pour amorcer aussi une réflexion. Nous allons réécrire notre projet éducatif diocésain qui date de 2000. À quoi ça sert un projet éducatif ? Alors un projet éducatif, c'est vraiment c'est le poteau central de notre institution, et c'est lui qui va donner les grandes orientations éducatives. Qu'est-ce qu'on vise ? Quels jeunes on veut former. Donc on va re-questionner ce projet éducatif qui date maintenant de plus d'une décennie, pour essayer peut-être de l'accrocher un petit peu plus aussi à notre caractère propre. On a une arche nouvelle, croire, espérer, aimer. On aimerait essayer de réfléchir comment on peut accompagner nos jeunes face aux nouveaux défis qui arrivent et qui vont encore arriver. Alors ce projet éducatif, j'imagine que ce n'est pas 3 personnes qui l'écrivent sur un coin de table, c'est un travail collectif. Oui, comment on va mobiliser. Alors il y aura un comité de pilotage qui va être mis en place dès le mois de mars, et puis on va mobiliser bien sûr toutes les équipes éducatives pour essayer de réfléchir et de trouver un terrain d'entente sur les grandes orientations que l'on va se fixer pour les 10 ans qui arrivent. Alors on a évoqué ce week-end où vous avez fêté le 50e anniversaire du CAEC. Il y a une exposition qui a été présentée à ce moment-là, qui retrace l'histoire avec des photos qui ont beaucoup intéressé, qui ont intéressé beaucoup de monde, parce qu'on cherchait pour voir si on ne connaissait pas quelqu'un sur la photo d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Qu'est-ce qu'elle devient, cette exposition ? Alors cette exposition, bien sûr, on ne l'a pas mis dans un placard, et donc elle devient itinérante à partir de cette année. Elle va tourner donc dans tous les établissements de toute la Nouvelle-Calédonie, en n'oubliant pas Bélep et l'île des Pins. Et puis on va faire appel aussi peut-être aux mairies, dans les grandes salles, pour essayer de faire en sorte d'aller vers maintenant la population. Les gens sont venus à Kowekara, ils ont fait aussi cet effort, mais il y en a un bon nombre qui n'ont pas pu venir, donc on va aller vers eux, et puis encore se permettre aussi l'appropriation ou la réappropriation de notre histoire commune. Karine Cazot, pour vous, directrice de l'enseignement catholique, qu'est-ce que ça représente une rentrée scolaire ? C'est la 11e rentrée que vous faites en tant que directrice de l'enseignement catholique. Oui. C'est un moment fort, c'est un moment où il faut donner aussi, pas de la motivation, parce que tout le monde est très motivé, mais faire en sorte aussi que les familles soient ravies d'avoir fait confiance aussi à notre institution, et puis soient sereins, et que les enfants vivent bien et soient heureux. Je crois que c'est le mot venir à l'école, c'est pour être content et heureux et apprendre. Merci beaucoup Karine Cazot d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.